Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être toujours nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur The Voice Laughter, la suite du show de The Voice Afrique francophone. Nous sommes avec notre invité parfait Kani, avec qui on reviendra sur le show de ce soir. Mais avant, revenons sur les prestations des talents de ce soir. Bienvenue à The Voice Afrique francophone, le plus grand show musical au monde sur Vox Africa. Toi-même tu Bienvenue au Battle. Nous entrons de plein fouet au cœur de cette compétition musicale de Voice Afrique francophone saison 2. Les équipes constituées lors des auditions à l'aveugle placent au second round les battles. Chaque coach doit mettre en avant deux candidats qui vont s'affronter. Pendant cette épreuve, un candidat peut être choisi par son coach et l'autre doit quitter l'aventure, sauf si celui-ci a la chance de se faire dérober par un autre coach. C'est Singila qui ouvre le bal des battles avec Dadipo Slim et Samuel. Asalfo fait passer deux équipes, René contre Joël et pour la suite, Irma et Elodie. Et puis Charlotte qui fait aussi deux sorties avec Nessie Prizes face à Chandrika et Yann contre The Brain. Le quoi lui met sur scène Evans et Amidou. Au finish, Dadipo Slim, Elodie, Chandrika, Yann et Evans vont être choisis par leur coach pour continuer la compétition. Les autres prestataires de la soirée vont devoir plier bagages à l'exception de The Brain et Irma qui ont été respectivement volés par Singila et puis le quoi. Vous êtes sur le plateau de The Voice Laughter avec Parfait et Kani. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora. Ça va? Ça va, je vais très bien. Ah oui, ça se voit. D'ailleurs, très belle tenue. Elle est traditionnelle? Merci, ma tenue est très traditionnelle et c'est l'une des preuves que je suis notable de mon village. Super. Voilà. En plus d'être chanteur, notable. Eh ouais, que de responsabilités. Comptable. Comptable, bon, Commercial. Ouais, c'est pour rigoler. Et le bâton, c'est pour moi ou... Non, c'est pas pour toi, Flora. Encore moins pour les téléspectateurs parce que ça me rassure. c'est tout simplement pour occuper mes mains. Un notable ne doit jamais marcher sans les mots. Mais c'est une arme blanche, bon, noire. Noire. Bon, certes, c'est bien noir. C'est un bâton qui peut frapper, qui peut situer. Bon, je suis rare, un peu comme rare. D'ailleurs, je dépose. Voilà, c'est mieux. Tout le monde est soft, sans problème. Alors, on a passé une très très belle soirée. Les coachs nous ont offert un spectacle inoubliable avec leurs prestations et tout. Les talents également nous ont prouvé qu'ils avaient leur place dans l'aventure de Voice Afrique francophone. Eh oui, je retiens les dernières larmes de Asalfo. Là, vraiment, j'ai pleuré sans être dans son siège. Alors, je te rassure, on reviendra sur les larmes d'Asalfo. Il ne va pas passer comme ça. Ouais, non, ouais. non. Alors, qui t'a le plus impressionné ce soir parmi les talents? Parmi les talents, je vais citer peut-être 3 couplets, mais je vais parler de René. René, ce chanteur lyrique qui est vraiment sorti avec sa voix puissante et qui a démontré aussi que cette voix pouvait se manier dans un autre style musical. Oui. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé la prestation de René. Eh oui. Eh oui, je me suis vue en René et puis sa voix a été postée. Oui. Et c'était gentil. Et aussi la prestation de Jessica. Yann Jessica. Oui, elle a introduit vraiment... Je me suis reconnue dans cette improvisation, dans la musique de Lokwa Kansa, certes qui est restée africaine et dans une langue vernaculaire de chez nous. Et puis vraiment, c'était remarquable. C'était remarquable. Et puis les deux. Les deux? Irma et Elodie. Oh. Irma, on parlera également d'elle dans quelques instants. Voilà. Eh bien, tu as parlé d'Asalfo et ses larmes et tout. On a également eu Irma qui a toujours des chocs émotionnels. On va revoir les émotions de ce soir. C'est
le bain d'émotions ce soir, en entame, on a pu savourer la magnifique prestation des coachs et par la suite le passage des candidats. Mais ce moment de détente ne va pas mettre long car la suite est beaucoup plus difficile, tant pour les talents que pour les coachs. Les candidats doivent s'affronter. Déjà comme une famille, ils ont un pincement dans le cœur de devoir se séparer des autres. Et pour les coachs, la tâche se révèle encore et encore plus difficile. C'est un peu comme de demander à un parent de faire un choix parmi ses enfants. Et la douleur de voir un enfant partir nous fait couler des larmes. Heureusement pour certains, il y a des tontons comme Singila et Lokwa pour ouvrir les portes de leur maison. Beaucoup. Et bien voilà, Irma ne nous quitte pas. The Brain et Irma ont eu cette chance ce soir d'avoir trouvé une famille d'accueil, un abri pour continuer l'aventure. Eh bien, parfait, beaucoup d'émotions ce soir. Eh oui, je suis tout ému aussi, tu regardes. Bon, et voilà. Alors, il y a Irma. Depuis le début de la compétition, elle n'a que des émotions fortes. Est-ce qu'on peut revenir sur ses auditions à l'aveugle? Allez. Alors, notre très chère Irma, j'espère qu'elle pourra continuer l'aventure sans qu'elle ait une crise cardiaque, parce qu'à l'allure où vont les choses... Espérons-le, parce que ça a commencé là, elle était vraiment à pic Ah oui, de rentrer. Hein. Et puis... Une seconde comme et ça, voilà. là. Alors, revenons sur toi. Quand est-ce que tu as su... Bon, tu n'es pas obligé d'être sérieux. Voilà. Sur moi, puisqu'on revient sur moi, c'est pas Irma, bon, c'est moi. D'accord. Quand est-ce que tu as su que tu pouvais te lancer dans la carrière musicale? Directement, je dirais très jeune, très jeune, pendant des parties de chasse avec mon feu père. Et oui, et pendant que je regardais toujours des émissions télévisées à caractère musique savante, parce que je ne parlerai pas de musique classique, moi je parle de musique savante, parce que si on parle de musique classique, on parlera aussi certainement de musique romantique, de musique baroque et tout. Donc je préfère parler de musique savante. Alors très jeune, j'aimais toujours écouter la radio et des émissions de musique savante ou classique avec des violons, des trompettes, des pianos. Alors j'ai commencé à imiter tout ce que j'écoutais et tout ce que je regardais à la télé. Et à l'avènement de l'Internet, il fallait toujours naviguer dans les réseaux sociaux, cliquer, télécharger des vidéos, imiter. C'est comme ça que j'ai grandi dans cette musique savante. Et puis plus tard, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier vraiment cette musique. Waouh. Et voilà. Alors, comment est-ce que tu as su que The Voice Afrique francophone lançait un casting? Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, par le net, étant donné que je suis aussi dans une maison qui promeut les réseaux sociaux, le ministère des Postes et Télécommunications, ça je le dévoile comme ça. Et j'ai découvert les castings du net. Et comme ça, je me suis inscrit et je dis, là, c'est une opportunité pour vendre mes idées, pour les développer et les présenter à l'Afrique tout entière. Et tu t'es retrouvé sur le plateau de The Voice Afrique francophone. Avant que tu ne nous dévoiles tout, revenons sur ton parcours en images. Sur le plateau ce soir, aux côtés de la charmante Flora, un chef, oui, un monsieur dont le timbre vocal nous renvoie droit à l'opéra. Il s'agit de Parfait Ekani. Talent de la première édition de The Voice Afrique francophone, il fait sa majestueuse entrée en compétition. Aux auditions à l'aveugle avec le titre La Barena, extrait de l'opéra Carmen. Même pas, je t'aime. Si je t'aime, prends encore à toi. Prends garde à toi. Mais si tu m'aimes pas, je t'aime.
Cette prestation lui a valu le vote de 3 coachs, Charlotte, Lokwa et Asalfo, mais il rejoint l'équipe de la diva Charlotte Dipanda. Il continue la compétition où il franchit step by step les différentes étapes. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Battles, knock-out et pour finir, les quarts de finale où il quitte l'aventure. Pour Parfait et Kani, cette expérience a été enrichissante et si elle était à recommencer, il le ferait volontiers. Et voilà pour ton parcours parfait. Oui, parcours que j'estime valeureux. Oui, Ouais. mais il y a un truc. On se souvient du petit truc que tu as loupé au début des auditions à l'aveugle. Mais là, tu parles comme le quoi. Merci coach, pas le quoi, mais coach Flora. Bon, c'est vrai que au tout début, j'ai avalé la première syllabe de ma chanson, mais là, c'est vrai qu'il n'y avait que le quoi pour le constater. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était le stress. stress? Le stress était là, vous savez. Le stress, ça peut toucher tout le monde. Oui, Ça peut toucher tout le monde, même les professionnels sont parfois stressés. Hein. oui. Donc, le coup est parti, j'étais stressé, et puis j'ai avalé cette syllabe-là, et puis bon, et c'est parti. Chance pour moi, les fauteuils se sont retournés. En avalant, tu aurais pu t'étouffer. Non, je ne me suis pas étouffé, mais plutôt les côtes se sont retournés, tu vois. Ouais, Bon. bien envoyé. Alors, parmi tes prestations, quelle était ta préférée? J'ai vraiment aimé, jusqu'aujourd'hui, j'aimerais toujours la prestation des patins. C'était la meilleure Je pour comprends moi. pourquoi tu étais très émue ce soir. Hein. Et t'as vu, j'ai même tourné les reins avec ma fleur. Il fallait que je me sentais en fait. Il fallait montrer que je me sentais aux téléspectateurs et puis au coach pour que je puisse continuer l'aventure. Donc, c'était ça en fait. Le Bah, jeu. tu as continué l'aventure. J'ai continué. Et voilà, j'ai continué, j'ai traversé les knockouts et puis je suis allé jusqu'au prime, jusqu'au show. Donc, je suis parmi les 24 finalistes finalement. Et voilà, jusqu'au jour. Bah, justement, on a donc une surprise pour toi. Une surprise. Une vidéo qui nous fera certainement rigoler. Hein. Une vidéo de... Regardons, tu sauras. Une nouvelle voie a été découverte en Afrique. Elle s'appelle Parfait. Je suis sûr que vous connaissez la suite. Et Kani. Ajoutez Biko Kuma. Il vous a promis beaucoup de belles choses. Dans 4 mois, le voilà qui s'en va. Pour le dernier combat. Dernier virage. Oh mince. Mince. C'est toi Mais ou là, alors mais là, c'est vraiment une surprise. Là, c'est une surprise. Bon, C'était le but. Hein. ça, je vais tuer mon petit frère. C'est lui. Ah bon? Oui, c'est mon lui petit sur frère. la vidéo, c'est vrai qu'on voit pas très bien. C'est lui qui parle. Il imite Claudie Siard. Et pendant qu'il me filme, je me dis, il C'est va. toi, il faut nous dire que c'est Bon, toi. en fait, oui, d'accord. C'est bien moi. C'est bien moi. Bella. Quelle imagination, parfait. Non, mais je suis tout surpris. Vraiment, c'est vraiment une surprise. Et là, je suis en tenue de chant, tu vois. Je suis au village, et puis je sors derrière la maison. Mon petit frère m'appelle, il me dit, bon, alors là, c'est The Voice, un format cap. Allons-y, tiens-toi, et tu chantes avec ta machette, et puis, bon, j'ai fait ça. Je savais pas que ça allait arriver. Vous êtes de vrais paparazzi. Ah oui, hein, c'est ça The Voice Laughter. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas pu passer au casting de The Voice Afrique francophone, c'est pas grave. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos, vos acapellas sur la page officielle de The Voice Laughter. Soyez courageux et faites comme eux. Tiboyo infela Elizuelo bomi Ikaya lamontu Bezweling
Kena Duma Vuti Congo Ima. Alors elle s'appelait Mélissa. Sa beauté était sublime, j'avais tout fait pour elle. J'avais la certitude qu'elle était à moi et faisait ma joie. Où est la différence avec ma Vanessa? C'est que Mélissa n'avait pas peur de moi, elle me faisait voir. Les autres prétendant que Vanessa faisait tout en cachette à cause de mes devoirs. Aïe, aïe, je ne peux plus y croire. Aïe, l'amour n'existe pas. Aïe, tout ça c'est du blabla, blabla. Alors, il faut avouer qu'il y a beaucoup de belles voix en Afrique, hein, quand même. Et oui, je dirais même Beaucoup trop. l'Afrique, beaucoup trop certes, mais en superlatif absolu, je dirais l'Afrique est une pépinière des voix. Ne te fâche pas, j'ai rien dit de... Oh oui, non, je suis pas fâché, surtout je peux pas me fâcher, tu sais, Alors, il faut dire ce qu'il faut dire. The Voice Afrique francophone arrive à quel moment de ta carrière musicale? Je m'attendais à cette question. Et là, je pense que The Voice arrive lorsque je finis ma formation, plus précisément au Conservatoire professionnel de musique en Espagne et à l'École supérieure de chant à Madrid. Donc là, je rentre au pays, en Afrique, au Cameroun. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire de ces études? Je me dis, c'est le moment de montrer et de mettre sur pied pour aider ces talents, ces voix qui sont en Afrique et qui sont là, qui vadrouillent de partout sans savoir comment arriver à faire grandir leur talent. J'arrive là, The Voice est là, je m'inscris et je me dis, ça c'est l'occasion d'émonder cette pépinière vocale. Et du coup, je crée des pépinières. Dans chaque région du Cameroun, j'en ai déjà une. Donc, C'est super. voilà. Donc, ces centres vocaux que j'appelle pépinières sont en quelque sorte des endroits où je regroupe des chanteurs lyriques et tous ceux qui sont dans d'autres styles, qui veulent vraiment évoluer avec des techniques vocales et une formation musicale plus ou moins professionnelle sont invités dans ces pépinières. Il y a même une pépinière à Yaoundé, la capitale du Cameroun, sans oublier Douala, bien sûr, il y a aussi une pépinière qui regroupe des chanteurs lyriques et ceux-là qui ont encore cette peur de s'afficher au grand public. Oui. Et dans cette pépinière, les techniques vocales sont enseignées, une formation musicale complète, du solfège, la lecture, le jeu d'instruments, et bien sûr, sans oublier le jeu instrument vocal. Ceci au fin de permettre à ces artistes ou à ces jeunes de pouvoir gagner leur vie demain à travers leur voix et avec leur voix. Voilà, donc c'est l'objectif professionnel qui me motive aujourd'hui et The Voice arrive exactement à point nommé pour promouvoir ces pépinières. Alors, parfait, revenons sur Asalfo. Je t'ai vu pleurer avec lui ce soir. Ouais, il y avait raison et il y avait lieu de pleurer. Si je ne pleurais pas avec Asalfo, je pense que je n'allais pas vivre ce que vivait Asalfo. Sincèrement. On a l'habitude de voir Asalfo faire le fou. Dégagé, toujours en train de faire des blagues. Il était très sérieux dans, Ouais. dans ses larmes. Et il avait raison. On va revenir dessus. Alors ce bravo, on va l'adresser également au coach Asalfo et entendre son avis sur ces deux talents. Ben, écoute, moi j'ai des... Il est très ému, applaudissez s'il vous plaît très fort. Le coach Asalfo. Votre coach vient vous voir. C'est pas cher. Bravo. Mérité. Asalfo. Nous avons rarement eu des moments
d'émotions si intenses sur le plateau de The Voice. Asalfo. On prend tous tout. Excusez-moi. Merci. Je vais essayer de dominer mes émotions. Au fait, je pleure parce que je sais ce que... Je continue à rigoler. Mais je comprends quand même Asalfo. C'était pas facile de choisir entre Elodie et Irma. Elles ont très bien chanté ce soir. Ouais, si j'étais dans cette chaise roulante de Asalfo, je pense que j'allais pleurer plus que lui. J'allais avoir envie de rompre le contrat et dire je retiens les deux. Voilà. Ah. Mais heureusement, Irma a été volée. Donc, elle continue l'aventure de Voice Afrique francophone. Irma, encore Irma. Encore elle. Donc, je l'ai aimée depuis le début. Et puis, elle mérite de continuer l'aventure. Elle mérite. Donc, on verra pour la suite. Voilà. Alors, on ne vous a pas oublié, chers internautes. Allons-y sur le web, histoire de prendre des informations de ce côté-là. Retrouvons Barber. J'invite les coachs à être plus objectifs cette saison, car la saison dernière, c'était du n'importe quoi. Nous ne voulons plus des expressions comme « je choisis par rapport au potentiel que je sais d'elle » ou « pour que les deux restent ». Non, celui qui performe mieux au cours des battles est le gagnant et puis c'est tout. Le message est passé. Mais ce n'est pas la vie de Elishama. Mes samedis soirs sont pris, alors trouvez un autre jour pour les soirées entre filles. Savina, Salimata, Claude, Vox Africa me captive toujours avec des voix sensuelles et les coachs qui me font vivre l'instant comme si j'y étais. J'adore cette émission, bien que la saison dernière, c'était du lourd. On attend les surprises. Retrouvons Karine, The Voice Afrique au top et je dirais même meilleur que The Voice France, que j'ai l'habitude de suivre parce que nous avons des coachs qui savent ajouter un peu d'humour pour donner un peu plus à la compétition. Et les candidats ont un niveau très élevé. Vive mon Africa, African are the best. Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter. Eh bien, parfait. On s'arrête sur le message de Karine. Eh oui. Qui pense que The Voice France ne vaut pas The Voice Afrique francophone. C'est vrai, d'entrée de jeu, le principe, et je ne vais pas parler de la politique de The Voice, est identique. Oui. Toujours est-il, The Voice France ou The Voice Afrique, les deux The Voice sont en train de promouvoir la voix et ils sont toujours à la recherche des voix. Mais c'est vrai qu'il y a une différence ici parce que nous sommes africains, certes, et on ne peut que soutenir l'Afrique parce qu'on ressent ce partage qui est plus que professionnel sur les plateaux The Voice Afrique. Voilà, la chaleur et puis la société, beaucoup d'humour, voilà. C'est vrai que ça existe ailleurs, mais on se ressent africain vraiment. On se sent. Et puis il y a plus de vie. Alors on va refaire un saut en arrière sur les prestations des candidats de la semaine dernière en donnant le top 5 des prestations les plus vues sur YouTube. À la 5e position, Amidou avec Bayeyoun de Daradi Family avec 47 279 vues. La 4e place revient à Victoire avec One Night Only de Jennifer Houston avec 49 589 vues. Diana vient en 3e position avec Thinking Out the Land de Ed Sheeran avec 51 407 vues. La 2e place est attribuée à MP avec Who You Ma de Viviane Chidid avec 57 993 vues. Daddy Poslim est en tête de liste de ce classement avec Mon Rayon de Soleil de LS avec 72 257 vues. Alors on enchaîne avec le top 5 des prestations des candidats les plus vus sur YouTube depuis le début de la saison 2 jusqu'ici. À la 5e position, Lydie avec Persévère d'Olivier Chewa avec 89 177 vues. À la 4e position,
Noéline avec Hello de Beyoncé avec 98 618 vues. À la 3e position, Dianili avec DKR de Booba avec 111 037 vues. À la 2e position, Maya avec Baby Boy de Beyoncé avec 128 207 vues. Et à la 1re position, Flubert avec Aïe de Davido avec 229 277 vues. On est toujours avec Parfait Kani sur le plateau. Alors, parle-nous de toi. Alors, Parfait Kani, au mois de décembre, vous dévoilera son album. Sa revanche. Ma revanche. Vous y êtes conviés. Et je sais que The Voice, tout comme Vox Africa, sera présent. Et puis, nous allons présenter à ses téléspectateurs Parfait Kani, Ma revanche. D'accord, beaucoup de courage pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup, Flora. On va pas te laisser partir comme ça. J'espère que c'est pas une autre surprise. C'est une surprise, mais pour nous, pour les téléspectateurs maintenant. Ah, d'accord. Fais-nous un truc à la Andrea Bocelli, s'il te plaît. Un truc. Voilà, juste un truc. J'ai rien compris. C'est vrai que j'ai entendu belle là. Je suppose que tu es belle. Bah, merci. Hein. Bon, ben... Voilà, c'était mon soleil, mon soleil. Merci. On s'est très bien amusé ce soir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie plus et autant que vous le faites. Merci. Madame, Messieurs, c'est fini pour l'aventure de Voice Afrique francophone de ce soir. Mais retrouvez-nous sur nos pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter, sans oublier notre chaîne YouTube. À samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique francophone. Vous regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté.